Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Prière fervente. Aujourd'hui, nous allons prier sur un sujet assez pertinent, un sujet très important. Et je suis sûr, je suis convaincu que toi qui écoutes maintenant cette émission, tu es déjà passé par là. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Nous savons que les réseaux sociaux et ce sont des poisons. C'est un poison pour notre vie et spirituelle, pour notre vie sur terre. Oui, les réseaux sociaux sont vraiment toxiques. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous troubler, peuvent troubler notre raison. Ils peuvent nous agiter, faire agiter le cœur, peut nous troubler, peut nuire de notre bonheur, de la vie. Donc, mes frères et sœurs, et aujourd'hui, juste avant que nous prions, nous voulons t'exhorter. En fait, je veux t'exhorter à ce sujet. Et parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des serviteurs, il y a des prédicateurs que nous aimons écouter, il y a des personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux. Mais parfois, surtout aux commentaires, c'est là que je veux aller, aux commentaires. Évitez regarder les commentaires. Évitez lire les commentaires. Je suis sûr que en lisant les commentaires, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver un commentaire de quelqu'un et qui va te déranger. C'est pourquoi je veux t'exhorter. Évitez d'aller aux commentaires. Évitez lire les commentaires. Et aujourd'hui, il y a je dirais, il y a des serviteurs du diable. Tu vois, ils ont créé des chaînes YouTube, des pages Facebook, comme quoi ils sont les défenseurs de l'évangile. Donc, ils peuvent faire n'importe quelle vidéo pour dénoncer, pour critiquer. Ils pensent qu'en dénonçant, ils font le travail du Seigneur, mais non. Au contraire, ils nous troublent en fait. Ils nous troublent par rapport avec ces choses. Parce que, vous savez, quand quelqu'un vient à peine d'accepter les Seigneurs, donc il est en quête, du savoir. Donc quand il y a de divergences sur les réseaux sociaux comme ça, je suis sûr que tu vas être troublé. Tu ne vas pas savoir ce que tu dois croire. C'est très important de rester fixe dans une ligne. Et écoutez ce que David va nous dire dans le psaume 1er, dans la version de Parole vivante. J'aime lire dans cette version. Écoutez, David, en fait, le Saint-Esprit va nous dire, voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Alléluia. Toi qui veux réussir dans tout ce que tu fais, dans tes études, dans ta marche avec le Seigneur, dans ton travail, ça peut t'arriver, tu te lèves et tu vas aller au travail, mais à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause d'un commentaire, à cause quelque chose, à cause un poison qui vient là, dans tes pensées, dans ton cœur, et tu vas passer une mauvaise journée. Donc tu ne vas pas réussir dans ton travail pendant ce jour-là. Donc c'est très important et je vais te donner ce petit conseil. Moi, je l'ai vécu, je l'ai constaté. Donc je fais ce constat dans ma vie. Quand je me lève et que je ne me suis pas abondé dans la parole de Dieu, je ne me suis pas plongé dans l'adoration, dans la méditation, dans la lecture, je vais passer
une mauvaise journée. Ma journée ne va pas être équilibrée. En fait, ma vie, tu vois, je parle en connaissance de cause. C'est très important quand tu te lèves, tu passes du temps, tu te plonges dans la parole de Dieu, dans la pensée. En fait, il faut avoir la parole du jour. Il faut avoir le mot de Dieu pour cette journée. Et c'est cette pensée-là, c'est ce mot-là, c'est cette parole-là qui va t'aider, qui va déterminer ta journée. Donc c'est très important. La première chose qui doivent, parce que quand tu te lèves, ton cerveau est fraîche, tes pensées sont fraîches. Donc la première chose qui va venir entrer, elle va rester. Donc c'est pourquoi la première chose que ton esprit, ton cerveau doit faire face, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu qui doit venir dans tes pensées, de ton cerveau. Et puis, cette pensée-là, cette parole-là, ce mot de Dieu-là va te conduire, va te guider. Ça va passer en boucle de tes pensées, dans ta tête. C'est très important. En fait, c'est un conseil. Alors oui, ça m'arrive souvent et je crois que par la grâce de Dieu, et je fais beaucoup d'efforts afin d'éviter les commentaires parce que, tu vois, en réalité, les gens là qui commentent, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que le pasteur là qu'il critique a raison? C'est cette question que tu dois te poser. Est-ce que les gens qui critiquent ce qu'ils disent là est la vérité? Mais non, nous savons que ce n'est pas la vérité. Mais malgré cela, il y a toujours le découragement, il y a toujours le doute. Satan vient semer le doute dans ton esprit. Il veut, en fait, comme pasteur Ivan Castano aime le dire, Satan veut troubler votre adoration, veut troubler votre pensée. Il veut, comment je pourrais dire ça? Il veut troubler votre adoration. Il veut te manger comme Pierre en 1 Pierre 5. Le diable rôde autour de nous. Donc il veut quelqu'un qui est déprimé, découragé, fatigué, troublé pour dévorer, pour manger. Donc je déclare dans le nom de Jésus, ce ne sera pas ainsi pour toi qui écoutes cette émission maintenant. Je crois que le Saint-Esprit va en fait t'aider, t'encourager, va t'éclairer dans le nom de Jésus. Je crois que le Saint-Esprit va te préserver. D'ailleurs, c'est notre prière, c'est le sujet de notre prière, afin que Dieu nous préserve du monde. Parce que nous vivons dans un monde, bien-aimé, waouh, nous vivons dans un monde vraiment où tout ce qui est normal devient anormal. Où tout ce qui est anormal devient normal. C'est dans ce monde que nous vivons. Nous vivons dans un monde où nous n'entendons aucune bonne nouvelle. Ce sont toujours dans les médias, sur France 24, sur toutes les chaînes, ce sont des mauvaises nouvelles. L'inflation, les guerres, les bruits de guerre, c'est ce que nous écoutons. La famine au Singapour, partout en Haïti. Partout il y a la famine. Donc, mes frères et sœurs, c'est vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que nous soyons heureux. Et David va nous dire, pour être heureux, il ne faut pas écouter les conseils des gens mauvais. Il ne faut pas suivre l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs. Mais il faut écouter l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement du Seigneur, et médite ça jour et nuit dans ton cœur. C'est ce que tu dois faire. Tu dois
écoutez l'enseignement, écoutez seulement Jésus, écoutez Jésus seulement et ta journée va une réussite. Ta vie, tes projets vont une réussite. Il faut écouter Jésus simplement. Il ne faut pas écouter les gens mauvais, les gens du monde. Nous savons clairement dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible va nous dire que l'homme charnel, l'homme humain ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le projet caché de Dieu, Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui aimes Dieu, sache que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ces choses-là, Dieu peut te les enseigner. Donc tu as une sagesse, tu as le Saint-Esprit que les gens du monde n'ont pas. Oui, bien-aimé, tu es supérieur, tu peux juger de tout, tu peux être juge de tout. Personne ne doit te juger car tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Le Saint-Esprit va te dire, va te guider, va te dire non, n'écoutez pas, ne lis pas ce commentaire. N'écoutez pas cette vidéo. Tu vois, il faut en fait suivre la parole de Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit. Comme je viens de le dire, et nous rencontrerons toujours les gens mauvais. Nous rencontrerons toujours les gens qui font le mal, les gens qui font des mauvais commentaires. Tu vois, des gens qui critiquent. Nous trouvons toujours les moqueurs. Donc c'est nous qui devons comprendre que nous sommes spirituels. Nous avons le Saint-Esprit. Eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est normal pour qu'ils agissent ainsi. Donc nous avons quelque chose de supérieur. Nous avons une sagesse supérieure. Une sagesse qui n'est pas comme la sagesse du monde. Je vais même te choquer. Nous avons une sagesse supérieure à celle de Platon, à celle d'Aristote, à celle de Rousseau, à celle d'Emmanuel Kant, à celle des grands philosophes, des grands penseurs. Oui, nous les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit que Dieu a caché, que même les anges désirent plonger leur regard dans ce mystère, l'évangile. Oui, bien-aimés, nous avons ce projet caché là. En fait, Dieu l'a révélé pour nous, les croyants. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons parler au Saint-Esprit. Nous allons parler à Dieu en ce temps de la fin, dans un monde pareil, dans un tel monde. Nous allons dire au Saint-Esprit, garde-nous fidèles à toi, car nous avons des prix à remporter, des victoires à gagner. Oui, bien-aimé, le diable veut nous faire trébucher. Le diable veut nous abattre, veut nous faire décourager. Mais à travers ce temps de prière fervente, ce temps de prière que nous faisons avec piété, avec amour, avec ferveur en fait. À travers ce temps de prière, bien aimé, nous allons parler au Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit, préserve-moi, préserve mes frères, préserve mes soeurs, préserve mes enfants, préserve, Seigneur, ma famille, préserve l'Église, préserve le troupeau, toi le bon berger. Préserve-nous, Seigneur Dieu, oh, de ces poisons, Seigneur Dieu, de tous ces virus que le diable merde, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, j'ai pitié des gens qui font des commentaires mauvais. Seigneur Dieu, nous ne savons pas pourquoi ils le font.
juste Seigneur Dieu, ils le font. Et ça a des répercussions sur tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous voulons te prier afin de préserver tes enfants. Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur Dieu, pour eux. Sur la croix, tu es mort. Maintenant, tu nous as réconciliés avec Dieu. Maintenant, nous devons vivre en accord avec cet appel. Nous devons vivre, Seigneur, en accord avec cet appel. Nous devons, Seigneur Dieu, nous séparer du monde. Donne-nous la force. Nous avons la volonté, mais pas la capacité, Seigneur Dieu, de nous débarrasser, Seigneur Dieu. Oh, il y a des gens qui sont enracinés. Il y a des gens, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, ils se lèvent sur les réseaux sociaux. Ils dorment, Seigneur Dieu, sur les réseaux sociaux. Ils sont addictés, Seigneur Dieu. Ils sont addictés. Conséquemment, ils sont déprimés. Ils n'ont pas le temps pour prier, pour passer du temps avec toi. Oh, c'est dans ce piège que nous prenons, Seigneur. Alors, délivrez-nous, Seigneur. Délivrez-nous, Seigneur. Oh, j'imagine. Qui nous délivrera, Seigneur Dieu, de ce corps? Qui nous délivrera, Seigneur Dieu, de notre chair, Seigneur, qui nous suscite? Mais Jésus-Christ est mort pour nous, Seigneur. Alors, accorde-nous la grâce. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la force du Saint-Esprit. Aide-nous. Pitié, Seigneur. Pitié, miséricorde. Bien-aimé, demande la miséricorde. Demande pitié pour nos frères et sœurs maintenant. Demande pitié, intercède. Notre intercession a beaucoup d'impact. Et toi qui es victime, Seigneur, qui es victime, en fait, par ce virus, par cette stratégie du diable, toi qui écoutes maintenant, qui est une victime du diable à travers les réseaux sociaux, à travers les commentaires, demande à Dieu pitié. Demande à Dieu miséricorde. Il peut te fortifier. Il peut t'encourager. Il peut t'orienter. Et demande-lui d'être malléable. Demande-lui la force. Car nous savons que ce n'est pas bien. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Père, je prie. Je prie maintenant, j'intercède. Je demande, Seigneur Dieu, ta grâce, ta bonté, Seigneur Dieu, que ta paix vienne, Seigneur, sur nos pays, sur nos villages, Seigneur Dieu, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos frères et sœurs, dans ton église, Seigneur, car nous sommes un corps. Ce n'est pas bien de voir tes enfants qui périssent, qui meurent, qui souffrent, qui sont pris au piège, qui sont esclaves. Il y a des gens, Seigneur, qui sont esclaves des réseaux sociaux, qui sont esclaves de ce que les gens disent d'eux. Il y a des gens, Seigneur, qui sont esclaves, qui sont addictés. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant à cette heure, je prie, Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu, que ce jour brise, Seigneur Dieu, que ce jour brise dans le nom de Jésus, que ce jour brise dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont prisonniers, qui sont esclaves, Seigneur Dieu. Oh Père, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, c'est tellement difficile car cela, Seigneur, est ancré, Seigneur Dieu, dans nos vies. Nous dormons, nous levons, Seigneur. Oh, le téléphone, Seigneur Dieu, c'est vrai, c'est important. C'est à travers elle, à travers lui, Seigneur, que nous écoutons, Seigneur Dieu, des prédications. C'est à travers le téléphone, Seigneur, que nous écoutons des émissions, tout ça. Mais en même temps, Seigneur Dieu, c'est à travers lui, Seigneur, que aussi le diable est passé pour nous rendre distraits, pour nous rendre, Seigneur Dieu, vraiment, alléluia, addictés par des choses qui se passent, par des nouvelles,
par des buzz, Seigneur Dieu, par toutes sortes de choses. Nous n'avons pas le temps pour prier. Mais maintenant, accorde-nous la grâce, accorde-nous la faveur. Père, dans le nom de Jésus, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Dans le nom de Jésus, garde-nous fidèles à toi. Alléluia. Toi, bien-aimé, tu peux prendre du temps maintenant. Pendant le Saint-Esprit te touche. Dans cette atmosphère de prière. Dans cette atmosphère où le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous parle. Dans ton casse, dans ton travail, dans ta chambre, dans ton travail, là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit peut te communiquer quelque chose. Le Saint-Esprit peut te parler, peut t'enseigner, car tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le jour même que tu as dit oui, le jour même que tu déclares le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette art de l'esprit qui nous sert comme un gage, qui nous guide, qui nous oriente. Et nous devons l'écouter. En ce moment, écoute le Saint-Esprit. Il te dit ce que tu dois faire. Il te parle maintenant. Il te parle maintenant. Écoutez-le. Écoutez-le. Il te donne la force. Le Saint-Esprit te donne la force maintenant. Oui, il te donne la force. Il te donne la force au nom de Jésus. Allez, la tête haute. Allez, le Saint-Esprit te fortifie. Maintenant, apprendre à écouter. Écoutez l'enseignement du Seigneur jour et nuit, chaque matin, chaque soir. Passe du temps dans la présence de Dieu. Tu seras heureux dans tout ce que tu fais. Tu réussiras dans le nom de Jésus. À la prochaine pour une autre prière fervente avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.